Une caméra de Canal a réussi à le suivre à son hôtel tout à l'heure pour lui voler quelques mots lors de son petit déjeuner. Il a rappelé l'ami Maradona qu'il n'aimait pas trop Daniel Passarella. Et puis il a rappelé aussi que la fameuse histoire des cheveux longs qui avait un moment éloigné Batistuta de la sélection était une histoire assez ridicule. Si Laurent Dôme peut nous envoyer les images de Diego Maradona, on sera tous très heureux. Le voilà, Diego, toujours aussi souriant avec son magnifique tatouage du Che Guevara sur l'épaule droite. Souriant pour les journalistes, mais pas très tendre, vous allez l'entendre, à l'égard de Daniel Passarella. La réaction tout à l'heure à son hôtel de Diego Maradona. Yo creo que de estos 4 años la filosofía de Passarella creo que nos hizo retroceder en la filosofía de vida del jugador de fútbol argentino. La historia del fútbol argentino se escribió con Mario Kempes, que tenía el pelo largo, para que sepa Passarella. Y el 78 con militares y todo, con militares incluidos, Passarella siendo el capitán y levantando la copa, que yo no digo que se la compraron. Passarella tenía el pelo largo. Voilà, il a gagné la coupe avec les cheveux longs à son époque. Passarella, il pourra la gagner aujourd'hui avec des cheveux courts ou longs. En tout cas, Maradona pas très gentil avec Passarella. Il n'avait d'ailleurs pas été très gentil non plus avec le niveau technique de ce début de Ça Coupe du sent Monde. quand même très le show ici à Marseille pour cette rencontre. Du talent partout, des grands joueurs partout. Ne voyons pas que l'aspect offensif, voyons l'équilibre. Il y a beaucoup de choses défensives aussi intéressantes. Donc un grand match à coup sûr. Voilà, on aura le temps d'analyser toutes les occasions tout à l'heure, les buts aussi avec nos invités. Tout de suite, Grégoire Margoton, Olivier Rouillet. On se retrouve tout à l'heure, Argentine, Pays-Bas, c'est à vous. Merci Denis, c'est vrai qu'on se retrouve tout à l'heure. Les deux équipes sont sur la pelouse du stade Vélodrome. On rappelle une dernière fois les conditions atmosphériques sous l'œil de Maradona qui est partout aujourd'hui, même présent dans les tribunes. Il fait chaud, il fait très chaud sur la pelouse, il fait chaud dans les tribunes. Heureusement, il y a un petit vent qui va un petit peu rafraîchir l'atmosphère. On attend un beau match, Olivier, c'est tout ce qu'on attend, un très beau quart de finale avec peut-être d'un côté la technique individuelle plus forte côté argentin et la technique collective plus forte côté Pays-Bas. Oui, mais on a surtout deux équipes qui nous ont fait énormément impression tout au long des qualifications et ensuite pendant les huitièmes de finale. Alors on va d'abord écouter l'hymne national des Pays-Bas avec au premier plan Dennis Bergkamp, Cocu, Jaap Stam et tous ses coéquipiers. L'hymne hollandais, l'hymne néerlandais sous les yeux de Michel Platini et de Sepp Blatter dans la tribune officielle. Beaucoup d'ambiance. C'est vrai qu'il y a tout le virage sud est orange. Cette fois-ci, il est terminé. Tout le stade pensait qu'il l'était un petit peu avant. Le virage sud, le voilà. Et ils vont répondre pendant toute la rencontre au virage nord qui est plutôt argentin. Et on va écouter l'hymne national argentin et son capitaine Diego Simeone.
va pouvoir débuter dans quelques secondes. Olivier, on va regarder vite la composition des équipes. Il y a un petit peu de changement par rapport aux deux équipes alignées en huitième de finale, en commençant par les Pays-Bas. Les absents ont malheureusement ont tort et malheureusement pour lui, Overmars est bien blessé. C'est Cocu qui prend sa place. Oui, en effet, on retrouve Van der Sar dans le but. Newman, Stam, Frank de Boer, Reisiger derrière. Les changements, ils apparaissent au niveau du milieu de terrain avec la rentrée de Young qui a été préféré par Seedorf. C'est certainement un choix tactique de la part de Gus Hiddink. Le retour de Cocu sur le côté gauche. Ronald de Boer, l'autre côté, et devant. La réapparition de Kluivert suite à son expulsion face à la Belgique. C'est son retour ce soir. Et Bergkamp, ce duo d'attaque magique qui va essayer de transformer toutes les occasions du Pays-Bas. On va regarder l'équipe alignée par Daniel Passarella. Là aussi, elle est très proche de celle qui avait battu au tir au but, éliminée au tir au but l'Angleterre. Le seul changement, c'est à l'arrière et côté droit. Oui, donc dans le but, Roy. Et oui, on retrouve derrière Sensini qui est donc remis de sa contracture, qui va jouer à la place de Villas. Il complétera cette ligne défensive avec Ayala Chamot. Almeida toujours à la récupération. Simeone, Veron et Zanetti formeront le reste du milieu de terrain. Ortega qui je l'espère nous offrira un match de la qualité qu'il nous a offert lors du match contre l'Angleterre. Et devant, la confirmation de Lopez sur le côté gauche et Batistuta à centre avant. Et ce qui est intéressant à noter du côté de l'Argentine, c'est Lopez. Quand on lit l'article de Johan Cruyff ce matin dans l'équipe, lui il demande de joueurs, de véritables ailiers, et bien Lopez en fait absolument partie. Et voilà le banc néerlandais, on avait Overmars, Van Hooijdonk, Zenden et tous les autres. Ce banc est absolument extraordinaire lui aussi, comme le banc argentin. Les réserves, elles sont partout. Et on va bientôt débuter ce quart de finale. Thierry Gilardi hier parlait pour l'équipe de France d'un col hors catégorie en ce qui concernait l'Italie. Et bien c'est quand même le deuxième col hors catégorie pour les Argentins. Il y a eu l'Angleterre, c'était le huitième de finale, le seul qui opposait deux anciens vainqueurs. Et aujourd'hui les Pays-Bas. Et on s'en souvient, on pourrait même l'appeler 20 ans après ce match, sous les yeux de Johan Niskens. C'est le seul quart de finale qui a déjà été une finale il y a 20 ans avec Niskens, joueur, et donc Daniel Passarella, qui était le libéraux de cette équipe argentine championne du monde. L'arbitre, c'est monsieur Brizio Carter, il est mexicain. Les Pays-Bas n'ont pas émis de réserve d'ailleurs à ce sujet-là, d'avoir un arbitre sud-américain pour officier aujourd'hui au Vélodrome. Il avait arbitré, monsieur Brizio Carter, le match de l'équipe de France face à l'Arabie Saoudite. Et il avait exclu deux joueurs. Et malheureusement, Zinedine Zidane, 60 000 personnes pratiquement. Ce stade Vélodrome qui est maintenant pratiquement plein. Et on va retrouver dans le rond central Ariel Ortega et Gabriel Batistuta. C'est parti pour ce quart de finale. Clarence Seedorf, Kluivert pour Bergkamp. Et Roy qui a un temps voulu sortir est revenu sur sa ligne. Bergkamp pour un nouveau centre vers Kluivert qui n'aura pas le temps de se retourner. C'est dégagé, mais la frappe de Cocu derrière. Et derrière il y a Vignonc pour la première frappe et une deuxième sans doute de Kluivert. Et c'est maintenant terminé avec une sortie de but pour Roy. Même mieux un corner pour les Pays-Bas, mais déjà le poteau a tremblé. Oui, déjà une fort belle action de la part des Hollandais qui est amenée par Bergkamp là-bas sur le côté. Là on voit la frappe contrée. Ensuite cette frappe qui va terminer sur le poteau alors que Roy est battu. Et ça s'enchaîne et ça s'enchaîne. Tout le monde est bien présent. Et là c'était Kluivert qui a failli aussi tromper la vigilance de Roy. Mais les Argentins sont présents. Et le corner est parti, sortie de Roy. C'est bien un peu. Ne lâche pas Dennis Bergkamp d'un seul centimètre. Nouvelle accélération de Debourg. Bergkamp, il fait la tête et Kluivert. L'ouverture du score pour les Pays-Bas. Après 11 minutes et 30 secondes de jeu en première période, les Oranges mènent à 0. Mais ce qui a été absolument formidable de la part des Pays-Bas, c'est les déplacements lors de cette action. Un but marqué à 3, le premier ballon donné sur Bergkamp qui s'est glissé côté gauche, remise instantanée de la tête. Regardez le ballon, d'abord Debord qui fait un superbe exploit entre les deux Argentins. Ensuite ce ballon parfait pour Bergkamp et la remise, regardez la remise pour Kluivert. Et là tout le génie de l'attaquant du Pays-Bas qui pique son ballon. Quelle belle remise de Bergkamp. Et hop, il pique son ballon au moment où Roy vient pour disputer. Le duel est gagné par l'attaquant des Pays-Bas. Mais quelle belle action en mouvement. Et bien là, sur une mauvaise passe, c'est négatif. Et ensuite, ça se termine par une passe, par une faute, pardon, qui aurait peut-être pu entraîner un carton jaune parce que Milan était quand même en retard.
Kluivert, je crois qu'il y a eu carton jaune. Et ben voilà, vous voyez, ça se confirme, carton jaune pour Milan. C'est tout à fait logique. Oui, non, il n'était pas menacé en cas de nouvel avertissement pour une éventuelle participation à la demi-finale. En fait, il n'y avait aucun joueur du pays. C'est les Argentins qui sont plutôt concernés. Batistuta pour Vérone. Un tout petit peu court. Un petit peu court, mais attention, les Argentins jouent très très vite les coups francs. À peine le jeu engagé, il y a eu du mouvement. Il a fallu à rien pour Vérone d'égaliser. Ortega. À nouveau Vérone. Et Ortega au sol. Pas de hors-jeu. Le drapeau ne s'est pas levé pour Claudio Lopez face à Van der Sar. L'égalisation. Argentine, 17 minutes, déjà 2 buts et un partout entre Argentins et Néerlandais. Toute la défense des Pays-Bas est restée en place. Tout le monde a cru hors jeu, mais Claudio Lopez, lui, a continué son action et il est venu. Alors, au départ de la balle, non, il n'y a absolument pas hors-jeu. Claudio Lopez est en parfaite légitimité. Et là, il provoque Van der Sar. Il attend au dernier moment et il lui glisse le ballon entre les jambes. C'est bien joué. Quel sang-froid de la part de Lopez. Regardez, il attend bien. Il fait une petite feinte quand même qui oblige Van der Sar à bouger. Et intérieur, pied gauche, un partout. C'est très très bien joué. Ah, celui qui est dans la tradition, la grande tradition des ailiers argentins comme l'était Bertoni en 1978, eh bien il va peut-être de se réconcilier avec le peuple argentin parce qu'il était tellement mis en doute. Seul Passarella continue à lui faire confiance à Claudio Lopez. Alors qu'est-ce qu'il nous montre? Ça serait bien qu'on puisse voir ça tout à l'heure et qu'on puisse traduire le message qu'il avait sur la poitrine. Et Passarella, heureux évidemment, heureux d'avoir eu sans doute raison de continuer à faire confiance à Claudio Lopez. Et tout à l'heure, on est reparti vite avec Claudio Lopez. Il va beaucoup plus vite que Yapstam. Claudio Lopez, il aura encore une possibilité de centrer vers Batistuta. Et l'intervention de Franck Debourg. Et le dégagement de Van der Sar par Almeida. Appel de balle de Kluivert. Davids qui va peut-être aller jusqu'au bout. La frappe de Davids à quelques centimètres du montant de Roy. Là, on a vu toute la générosité des Davids qu'il est allé au but. On a vu aussi comment les arrières argentins n'ont pas osé venir s'interposer. On a vu comment, là, sur ce ralenti, c'est Ayala qui lève les bras parce qu'il ne veut pas faire faute, parce qu'autrement, ça coûte très très cher. Et ça a permis à Davids d'aller jusqu'au bout. Et un petit peu en déséquilibre au moment de la frappe. Bergkamp. À nouveau Debourg, Kluivert et la frappe de Davids qui obligera à une parade. Kluivert à nouveau et ce sera terminé. Et Simeone qui coulisse toujours dans son marquage défensif côté gauche. Vérone, Debourg toujours pour la frappe de Vignon, repoussé par Carlos Roy en corner. Superbe frappe de Vignon et encore suite à un bon travail de Ronald Debourg. Regardez comment il va éliminer Vérone et au dernier moment il décale Young. Frappe très puissante, bel arrêt, belle intervention de Roy. Il a un petit peu d'espace, il a de l'espace, il peut éventuellement frapper. Ariel Ortega sur le poteau, Wright. Et Van der Sar semble-t-il était battu et Reitziger lui réussit à récupérer ce ballon. Et quel frisson encore une fois pour le gardien néerlandais. Ouais, mais super frappe d'Ortega. Là encore une petite erreur au niveau du milieu de terrain néerlandais. On a oublié d'amener un pressing sur Ortega. Il a eu tout le loisir de frapper. En plus, Franck Debourg qui au dernier moment se baisse. Bergkamp sera-t-il assez rapide dans la surface de réparation? Et le ballon qui filait devant Carlos Roy. Ortega. C'est juste avant la pause qu'ils avaient égalisé face aux Anglais, les Argentins. Et le vent qui perturbe, semble-t-il, cette défense. Zanetti, Batistuta. Et la frappe de Simeone. Oh, il n'a pas dû passer très très loin. Cette frappe du joueur de l'Inter de Milan. Oh non, Van der Sar l'a regardé, il a dit celle-là, c'est pour ma lucarne. Eh ben non. Et encore une fois, un beau mouvement en une touche de balle de la part des Argentins. Et cette frappe puissante de Simeone. Oh, elle est enveloppée intérieur du pied et elle frôle la lucarne de Van der Sar. C'était encore... Voilà, c'est terminé en tout cas pour cette première période. 1 minute de jeu supplémentaire. Le score 1 partout, un but de Kluivert. Et derrière, la réponse argentine est venue de Claudio Lopez. On est à 5 avec 2 pénaltys. Ça va bientôt redémarrer pour cette seconde période. Coup d'envoi donné par Patrick Kluivert et Dennis Bergkamp en faveur des Pays-Bas. Il va frapper, Dennis Bergkamp.
Il avait bien senti le coup. Carlos Roy compte sur les contre-attaques, une accélération de Vérone par exemple. Là-bas il y a Batistuta face à Franck Debourg, il va se mettre sur son pied gauche sur le poteau. Une seule occasion a failli suffire pour les Argentins, signé Gabriel Batistuta. Mais là aussi, on peut noter la fort belle accélération de Vérone, le très très bon déplacement de Batistuta. Et regardez, contrôle orienté, hop, il élimine Franck Debourg. Et ensuite, frappe instantanée du pied gauche qui vient percuter le poteau. Fort bien joué de la part des Argentins, alors qu'on les sentait endormis, on les sentait un petit peu en retard. Et bien là, sur ce compte, ce sont eux qui viennent de se créer la plus belle occasion de début de deuxième mi-temps. C'est Ronald Debourg qui a laissé sa place à Marc Overmars et Passarella. Lui, voyez la frappe évidemment de Batistuta au fond des buts de Van der Sar. Van der Sar sauvé par son montant. On peut calculer le nombre de frappes sur le poteau, c'est la troisième je crois, dans cette rencontre. Oui. Avec Overmars d'entrée côté droit. Il va essayer de prendre de vitesse Simeone. Le centre vers Kluivert et la parade de Carlos Roy. Eh bien, on peut dire que la rentrée d'Overmars fait mouche tout de suite. Il a réussi avec son pied droit à adresser un ballon parfait sur Kluivert. La détente est phénoménale. La tête est parfaite. Et alors là, il y a cet arrêt, cette détente, cet arrêt réflexe. Oh, quelle est belle cette tête de Kluivert, comme il est bien au-dessus. Et cette claquette de Roy pour empêcher le ballon d'aller dans le but. C'était magnifique. Elle est lancée, elle est enfin lancée cette seconde période depuis 3 minutes. Le danger file d'un camp à l'autre. Le corner de Bergkamp, la tête de Jaap Stam. Encore quelques centimètres qui sauvent Carlos Roy et l'Argentine. Il est en train d'expliquer à Pineda ce qu'il attend de lui. Alors le hors-jeu, Olivier, oui, c'est limite. Hein. Vous regardez comment au départ, je crois que c'est Stam qui revient, mais non, non, Claudio Lopez, il n'est pas hors jeu. Il n'est pas hors jeu encore une fois. Vérone, faute de Davids. Il avait un temps laissé l'avantage, monsieur Brizo Carter. Résultat, une deuxième faute encore plus méchante que la première. Carton rouge. Carton rouge pour Newman. Et il avait laissé l'avantage. Et à l'arrivée, la sanction est encore plus terrible pour les Pays-Bas. Expulsion d'Arthur Newman. Et les Pays-Bas, pour le dernier quart d'heure de cette seconde période, seront à 10 contre 11. C'est une habitude pour les Argentins qui avaient eu entre guillemets la même faveur contre l'Angleterre en huitième de finale avec l'expulsion de Beckham. Et là c'est clair qu'il est en retard. C'est clair qu'il vient faucher Diego Simeone, Arthur Newman. Diego Simeone avait fait la différence, qu'il enchaînait son action vers l'avant. Là, Newman est venu le faucher carrément, même s'il vient de côté. Il avait déjà été averti, Olivier. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Oui, deuxième carton jaune. Tout à fait. Vous avez vu monsieur l'arbitre qui a montré carton jaune. Il s'est vu tout de suite que sur son petit carnet, il y avait un deuxième carton. Donc c'est le carton jaune, le carton rouge. Il n'y a rien à dire. L'intervention quand même de Newman était sévère. Qui s'impose avec son sens du placement. Et Vérone, lui, va frapper directement sur Van der Sar. Il a frappé contrée. À nouveau Zanetti et à nouveau Ortega. Oh, il rentre. Et il est passé à droite. Et levez-vous. Alors non, il n'y a rien. Non. Il n'y a rien. Il va y avoir... Oh là là, carton rouge. Carton rouge pour Ortega. Oh là là, car Ortega qui s'est énervé sur Van der Sar. Alors est-ce de la malice de côté de Van der Sar qui est venu dire quelque chose à Ortega, et on voit Ortega tout d'un coup. On va suivre ça au ralenti. Ah là, parce que c'est carton rouge direct, il n'avait pas été averti. Ariel Ortega, ils sont à 10 contre 10. C'est-à-dire que monsieur l'arbitre avait sorti le carton jaune pour une faute, une simulation d'Ortega. Alors on va revoir. C'est vrai que Stam ne le touche pas. Ortega se geste. À ce moment-là, on va le revoir sur cet angle. Il y a le pied de Stam, mais il ne gêne pas Ortega. C'est lui qui tombe directement. Ouais, quand même une ébauche de mouvement. Oui, c'est vrai qu'il y a le geste. Toujours pareil, on revient à... Alors après, est-ce qu'il a buté, pas buté, ça peut durer des heures. En revanche, et là, coup de tête. Voilà, et là, il vient mettre un coup de tête sur Van der Sar. Van der Sar qui est venu un petit peu l'allumer, comme on dit. Regardez bien. Paf, et là, en montant, coup de tête. Et là, c'est terrible parce qu'il y a le juge de touche et il y a l'arbitre. Sanction, carton rouge, il n'y a rien à dire. Et les journalistes argentins autour de nous sont évidemment furieux, pas par rapport à la sanction, mais par rapport à la décision de M. Brizo Carter sur le pénalty ou le non-pénalty. Bien sûr. C'était un non-pénalty, 43e minute, 10 contre 10. Jeu de Lopez, 2 contre 2.
Yapstam en face de lui, il n'a que Batistuta comme possibilité dans la surface de réparation. Claudio Lopez réussit à centrer, Batistuta un petit peu court et récupération Franck Debourg. Bien joué Claudio Lopez qui encore une fois a fait la différence. Il est dommage que Batistuta est rentré un tout petit peu trop vite. Mais il avait bien vu quand même. Bergkamp pour le contrôle, Bergkamp pour la frappe et peut-être pour la victoire finale des Pays-Bas. 1 minute avant la fin du temps réglementaire, Bergkamp rentre dans l'histoire et permet aux Pays-Bas de mener 2-1. Mais quel geste technique grandissime de Bergkamp sur ce ballon en profondeur. Il va réussir l'amorti qui va mystifier tout le monde. Regardez cet appel de balle parfait. Il est en profondeur, amorti, juste ce qu'il faut. Deuxième contrôle qui élimine Ayala, extérieur du pied. Oh là, c'est extraordinaire. Regardez quand il élimine Ayala avec ce deuxième contrôle extérieur du pied. Et là, Roy ne peut absolument rien. Roy qui est déjà un petit peu sur les genoux. Et là, c'est un but de Bergkamp. Là, Bergkamp, il est un des rares au monde à savoir faire ceci, être capable d'enchaîner des contrôles en pleine course et des frappes avec ce sang glacé dans ses veines. Il n'a pas tremblé, il a choisi l'extérieur du pied comme il le fait souvent. David. Et attention au troisième but peut-être avec Kluivert au second poteau, la tête de Kluivert qui cette fois-ci a été perturbé dans son geste par Ayala. L'arbitre fait suivre le jeu malgré la faute, la blessure de Kluivert. De la Roma. Tête de Simeone. Claudio Lopez. La bataille est féroce dans cette surface de réparation néerlandaise. Batistuta avec la reprise de Diego Simeone, de Sensini, pardon. C'était un beau geste technique de la part de Sensini. Derrière aussi, il faut essayer de se protéger comme on peut parce que Kluivert était déjà un danger pour la défense argentine. Alors, faute contre Kluivert, c'est reparti. Simeone, tête de Philippe Cocu, Bergkamp, Wim Jonk. Et Passarella n'ira pas en demi-finale, tout comme l'Argentine. Ce sont les Pays-Bas qui se qualifient cet après-midi au stade Vélodrome. La victoire 2-1 Niskens est évidemment très heureux et tout le clan néerlandais va faire la fête à Dennis Bergkamp qui vient de donner la victoire et la qualification aux Pays-Bas. Les Pays-Bas affronteront le Brésil mardi soir ici à Marseille. C'est certainement l'équipe qu'il voulait plus, l'équipe qui a joué en équipe, comme le disait fort justement tout à l'heure Michel Mézy. Cette équipe des Pays-Bas a voulu cette qualification en demi-finale. C'est vrai qu'on pourra revenir sur l'histoire du penalty sur Ortega, sur ce que ça a entraîné, l'expulsion d'Ortega. Ensuite, il y a eu ce but magistral de Dennis Bergkamp. Mais cette équipe néerlandaise, elle a voulu cette victoire, elle est allée au bout. Elle a défendu crânement ses chances pendant 30 minutes à 10 contre 11. Ensuite, elle a fait la différence, elle a marqué le but. Est-ce justice? Moi, je pense que oui, parce qu'ils l'ont voulu absolument. Voilà ces images de la joie néerlandaise, Bergkamp et les Argentins qui ont déjà quitté la pelouse du Vélodrome. On a suivi Gabriel Batistuta qui a priori ne remportera jamais une Coupe du Monde. Il sera peut-être présent à la prochaine, mais à 29 ans, c'est peut-être la dernière chance d'accéder au titre suprême qui vient de lui filer sous le nez à Gabriel Batistuta. En revanche, Kluivert et tous les autres vont danser toute la nuit parce qu'ils savent qu'ils ont peut-être eux une chance cette fois-ci d'accrocher leur première Coupe du Monde. Il faudra pour cela battre le Brésil mardi et déjà cette demi-finale s'annonce absolument extraordinaire techniquement.